Hello les quinquaddicts, quel bonheur de vous retrouver enfin sur cette chaîne. Et oui, nous avons laissé un petit peu la chaîne en plan, mais c'est un peu compliqué de se retrouver avec Béa. D'ailleurs, aujourd'hui, hélas, elle n'est pas avec moi car nous avons du mal à trouver un créneau horaire, un créneau même de date où on puisse faire la vidéo ensemble. Écoutez, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver aussi. J'ai déménagé entre-temps, j'ai une nouvelle vie, donc d'où aussi un petit peu l'absence. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque je déclare la mort aux rides. Vous allez me dire, oui, comme d'habitude, évidemment, mais je suis allée plus loin puisque j'ai testé l'oreiller Omnia de Sleep & Glow. Et par la même occasion, j'ai testé leur housse en soie puisque je dors depuis très longtemps avec des housses en soie. Je voulais en même temps tester la leur pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Je vous livre tout de suite mon expérience et quels en ont été les bénéfices sur mon visage, sur mon sommeil et sur mes cervicales après à peu près environ 1 mois et demi d'essai. En prime, Sleep & Glow se joint à moi pour vous faire un petit cadeau et vous offrir 10 € sur votre prochain achat. Rendez-vous en barre d'infos pour tous les détails. Mais avant tout, songez à vous abonner à la chaîne en cliquant là en bas sur le petit rectangle rouge et en actionnant la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos qui, je l'espère, seront bien plus régulières. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur Instagram où nous pourrons discuter bien plus amplement. Comme je vous le disais, j'ai donc testé cet oreiller durant un petit peu plus d'1 mois avec la thé d'origine et avec la thé en soie que j'ai commandée par la suite. Mais avant de vous livrer mes ressentis, mon expérience et les bénéfices que j'ai ressentis ou pas, parlons de cet oreiller pour le moins unique sur le marché. Côté livraison, même si l'oreiller vient de Slovaquie, il est arrivé très rapidement à la maison, environ 1 semaine de délai. J'ai ensuite commandé la thé d'oreiller qui a mis à peu près 1 semaine également pour venir, donc c'est plutôt, je trouve, assez rapide. L'oreiller est arrivé parfaitement emballé dans ce carton. Il était replié sur lui-même dans une housse en plastique, ce qui ne l'a affecté en rien. Lorsque je l'ai déballé, il a repris sa forme initiale, illico presto. C'est là qu'on se dit déjà que la mousse à mémoire de forme est de bonne qualité puisque l'oreiller reprend sa forme initiale. Aucune mauvaise odeur non plus à déplorer. Le petit plus, la couche supplémentaire livrée avec, de façon à pouvoir s'adapter au mieux à votre morphologie et à vos cervicales. L'idée, vous le mettez ou vous le mettez pas. Il y a également dans le petit carton un livret très intéressant où vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'informations qui vont pouvoir vous aider à comprendre un petit peu cet oreiller et surtout comment l'utiliser. Mais vous allez me dire que nous promet l'oreiller Omnia de Sleep & Glow. Il a été breveté dans plus de 30 pays et il a obtenu la certification Ecotex offrant un degré élevé de sécurité textile. Il a été développé en collaboration avec une épique. Il a été développé en collaboration avec une épique. Il a été développé en collaboration avec une équipe spécialisée en orthopédie, sommeil et cosmétiques. Et son design 3D aide à combattre et à prévenir les rides du sommeil, les gonflements du visage au réveil, grâce à un sommeil réparateur et esthétique. Comme ça, vous vous réveillez le matin, la mine fraîche et reposée. Donc du coup, oui, je vous disais, il a été élaboré avec des orthopédistes. De ce fait, il a été vraiment conçu pour s'adapter à votre corps, garantissant ainsi une position anatomique correcte au niveau de vos cervicales et de votre dos. Et ouais, le visage gonflé, la peau fripée au réveil, pas très glamour tout ça, vous en conviendrez. C'est carrément la loose avec le cortège, avec tout le cortège qui va avec, la mauvaise haleine, la laine de poney, le caca au coin des yeux, enfin bref, la totale. Bref, tout ça pour vous dire que le grand coupable de tout ceci, enfin sauf pour la mauvaise haleine et le caca des yeux, non. Mais le grand coupable dans tout ça, c'est souvent votre oreiller. Quand on dort positionné sur le côté ou sur le ventre, des rides vont se former automatiquement puisque votre visage va être écrasé. Donc cette position, cette pression répétée va induire en fait de nouvelles rides sur votre visage.
Mais peut-être dormez-vous sur le dos et là, dans ce cas, ben écoutez, vous avez tout juste puisque vous n'aurez jamais aucun souci. Ces rides, vous l'aurez plutôt remarqué au réveil, sont plutôt des rides verticales. Les rides d'expression, tant qu'à elles, sont souvent, la plupart du temps, horizontales. Le hic, c'est qu'avec l'âge, ces rides du sommeil vont devenir permanentes, car pendant la nuit, votre peau va rester déformée pendant de nombreuses heures. Et du coup, elles vont devenir persistantes, puisqu'en vieillissant, vous connaissez, hein, vous savez, vous en avez malheureusement fait les frais, vous aussi, en tant qu'inca. La peau a perdu de son élasticité et ne revient plus en place comme lorsqu'on était jeune. Youpi! Même si vous allez utiliser les meilleures crèmes qui soient, que vous fassiez toutes les injections d'acide hyaluronique ou de botox que vous voulez, ce sera temporaire et ces rides vont s'accentuer. Je vais vous montrer maintenant donc où se forment ces fameuses rides du sommeil avec en prime de magnifiques grimaces. Là, en effet, vous allez avoir celles qui vont se former un peu autour des yeux, là, celles qui vont se former donc en ligne verticale. Vous voyez, comme ça. Le sillon nasogénien, parce que quand vous dans un cancer, voilà, génial, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, hein, voilà, c'est pareil, vous allez avoir ces rides-là qui vont arriver. Et bien sûr, vous avez celle du front, puisque votre front peut se plisser à cet endroit-là, par exemple. Moi, c'est pas ce que je remarque dans mon visage, mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça peut arriver sur mes joues. Vous savez, quand vous réveillez le matin, après une longue nuit de sommeil, ou courte d'ailleurs, vous avez parfois la peau qui est un petit peu fripée. Ben, ça, c'est souvent l'oreiller, il y a la trace de l'oreiller, quoi, en fait, hein, marquée. Et oui, la nuit, donc vous allez rester comme ça, dans des positions un peu bizarres. La peau va donc rester pliée, compressée de nombreuses heures et c'est là que vous aurez, que les rides en tout cas vont se développer au fur et à mesure et s'installer. Allez, on va regarder un petit peu la bête en détail. L'oreiller. Voyez-vous, il a vraiment une forme un petit peu atypique avec ici, vous allez le voir, des cavités un petit peu particulières de chaque côté. Je pense que vous voyez bien. Les cavités latérales vont être super utiles lorsque vous allez dormir sur le côté, puisque vous allez venir positionner votre visage par là. Mais votre visage n'aura pas, en tout cas, il ne sera pas écrasé par l'oreiller, puisqu'il sera, entre guillemets, un petit peu dans le vide. Pour plus de détails, je vais vous emmener avec moi dans mon lit pour vous montrer comment je dors avec mon oreiller. À tout de suite. Donc, que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Quand vous dormez sur le côté, vous allez avoir votre visage qui ne sera absolument pas en contact avec l'oreiller, puisqu'ici vous avez la fameuse cavité. D'une part, vous serez soutenu au niveau du front par des espèces de petits bourrelets latéraux. Donc il y en a un qui est sur le dessus pour le front, qui est plus large que celui du bas qui est prévu pour que vous plaissiez votre menton dessus. Donc vous voyez, quand on dort, on est vraiment soutenu au niveau du front et du menton et le visage ne touche absolument pas l'oreiller. Comme je vous l'avais mentionné précédemment, cet oreiller est une mémoire de forme qui est de très belle qualité, puisque, comme vous avez pu le remarquer, il est très malléable, il est vraiment très souple et il va tout de suite reprendre sa forme initiale, ce qui est très important dans une mémoire de forme. La mémoire de forme, elle va réagir en fait à la chaleur de votre visage, de votre corps, et elle va s'adapter à votre morphologie. C'est ça qui est très important et c'est ça qui est vraiment génial, quoi. Et du coup, ça va parfaitement épouser la forme de votre cou, la forme de vos cervicales et de votre tête. Normalement, la mémoire de forme est censée assurer un meilleur confort, hein, ça vous l'avez compris, mais aussi normalement une meilleure qualité de sommeil. Bon, mais franchement, c'est à tester parce que c'est vraiment très confortable. Maintenant que vous en savez plus sur les fonctions de l'oreiller, nous retournons dans mon séjour. Parlons maintenant de la tête d'oreiller d'origine. Elle est fabriquée en tencel, c'est une matière naturelle issue des nanotechnologies, fabriquée à base de cellulose d'eucalyptus provenant d'Australie. Cette matière a des propriétés hypoallergéniques et bactériostatiques et convient parfaitement à tout type de peau, même les plus sensibles. Au toucher,
Le tencel est très doux, quasiment aussi doux que la soie, mais il est surtout plus solide que le coton, ainsi que plus respirant que ce dernier. C'est vrai que c'est important d'avoir un oreiller, enfin en tout cas une thé, même l'oreiller, hein, où vous ayez où vous ayez de l'air qui passe de façon à ce que vous ne soyez pas gêné quand vous dormez, surtout que vous n'ayez pas chaud, spécialement évidemment en été ou si vous vivez dans un pays chaud. Mais évidemment, comme je dors depuis plus de 15 ans sur des oreillers en soie, j'ai bien entendu craqué pour la thé d'oreiller en soie de chez Sleep & Glow, qui est parfaitement conçue pour se mettre sur l'oreiller. Parce qu'évidemment, si vous mettez n'importe quelle housse sur cet oreiller, ça risque de coincer. C'est-à-dire que là, vous voyez, la thé d'oreiller est vraiment découpée de façon à ce qu'il n'y ait pas de pli, donc sur votre visage ensuite. Elle est vraiment adaptée, cette thé, à l'oreiller, évidemment. J'ai donc craqué pour la thé d'oreiller en soie 19 mom, grade 6A. C'est vrai que c'est important le grade 19 mom, puisque ça va vous permettre d'avoir une texture de soie assez épaisse malgré tout, et confortable et douce. Quand on pose évidemment sa tête sur une thé d'oreiller en soie, c'est tout doux, c'est très agréable, c'est cocooning. Mais ce qui est le plus important, et je tiens à vraiment vous expliquer ça, c'est que le confort d'une thé en soie d'oreiller est vraiment incomparable. Et de plus, pour les avoir testés et approuvés durant de si nombreuses années, il y a vraiment plusieurs bénéfices à les utiliser. Le confort, la douceur, ça je vous l'ai déjà dit, mais ce qui est très important, c'est le côté anti-âge. Vous allez mettre vos soins, surtout si vous utilisez des crèmes chères, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais si toutefois vous utilisez des crèmes chères, elles devront vraiment pénétrer dans la housse, comme si c'était une housse en coton. Vraiment, la soie, ça va permettre que vous gardiez en fait tout au long de la nuit votre soin sur votre visage pour en avoir tous les bénéfices. Et d'autre part, ça va avoir également une action positive sur vos cheveux. Les cheveux, en fait, quand ils frottent sur une matière en synthétique, par exemple, ou en coton, les cheveux vont s'user plus facilement que sur la soie. Sur la soie, ils vont glisser, donc moins de nœuds au réveil et plus de douceur sur vos cheveux. De plus, la soie a tendance à garder également une température basse pour votre tête. Donc c'est vrai qu'on a tendance la nuit à avoir chaud un petit peu à la tête. Là, vous verrez, la soie va réguler en fait la chaleur et vous apporter beaucoup de confort. Enfin, si votre bourse vous le permet, n'hésitez pas à investir dans une housse en soie. Vous ne serez pas déçus. Allez, on va arrêter tout de suite le suspense et je vais maintenant tout de suite vous livrer mes impressions et les bénéfices que j'ai pu ressentir avec l'oreiller Omnia Sleep & Glow. Je vous précise toutefois que je dors sur un oreiller ergonomique depuis environ 2 ans pour des raisons de cervicales un petit peu catastrophiques et surtout par rapport à mes maux de dos assez récurrents. Je dors la plupart du temps sur le côté, en chien de fusil, en position fétale, très rarement sur le dos, mais bon, parfois je fais un petit passage d'un côté de l'autre, je reste je sais pas après combien je dors dessus sur mon dos, mais j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je ne dors jamais sur le ventre. Le mieux, c'est de dormir en effet sur les côtés ou sur le dos afin de préserver au mieux ses cervicales. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous faire un petit sondage pour vous demander, et vous, comment vous dormez? Vous dormez plutôt sur le ventre, sur le dos, en chien de fusil, recroquevillé, en position fétale? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Pour vous parler de mon sommeil, en règle générale, on ne peut pas dire que ça soit un sommeil vraiment très réparateur, puisqu'il est souvent entrecoupé de micro-réveils. J'ai jamais eu un sommeil profond. C'est vraiment très rare. Et ça doit m'arriver quelques fois quand je suis vraiment très fatiguée. Mais en règle générale, j'ai un sommeil vraiment en dents de scie. Je ne supporte pas les bruits. Alors, encore moins quand mon chéri ronfle, alors là, c'est la catastrophe. Je dors avec des boules depuis plus de 30 ans, non, même 40 ans. Voilà, oui. À peu près 35 ans, je vais dire, je dors avec des boules. Si je les ai pas, je suis en panique complète. Et je dors avec un masque aussi de sommeil. Vous allez me dire, c'est la totale. Et oui, c'est la totale. Mon chéri, il adore.
En fait, je supporte pas quand je dors dans une chambre où le rideau ne se ferme pas correctement, où il y a un peu de ray de lumière qui passe. Hein, tout de suite, je suis réveillée à l'aube, dès que le soleil se lève, en fait. Et ça me perturbe beaucoup. Donc, évidemment, j'ai investi dans un bandeau en soie. D'ailleurs, vous en avez chez Sleep & Glow, puisqu'ils en font également. Donc, je vous recommande le masque en soie également. C'est beaucoup plus agréable et toujours pareil, il y a moins de problèmes de pression sur votre peau et donc de rides hein, qui peuvent arriver par la suite. Et oui d'ailleurs, vous, comment vous dormez? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez un bon sommeil? Dites-moi ça également en commentaire, je suis curieuse de savoir, sachant qu'évidemment la ménopause, la ménopause ça apporte son lot de choses un peu désagréables et notamment le sommeil qui en prend souvent un coup lors de la ménopause. Mais racontez-moi ça un petit peu, je suis curieuse de savoir tout ça. Donc tout ça pour vous dire que lorsque je suis passée de mon oreiller ergonomique à celui de Sleep & Glow. Bon, le mien était déjà en mémoire de forme, donc voilà, c'était un oreiller spécial pour le coup. J'ai pas été trop désorientée en utilisant cet oreiller-là. J'ai tout de suite apprécié l'oreiller Omnia de Sleep & Glow, déjà parce qu'il m'a permis de bien soutenir mes cervicales tout au long de la nuit. Donc ça, pour ça, c'était vraiment primordial, vu que c'était quand même mon problème principal, je vais dire. Le confort de la mousse à mémoire de forme, c'est vraiment inimitable en fait. Hein. C'est vraiment génial. Par contre, lorsque je suis passée, donc quand je dormais sur le dos, tout se passait très bien. Quand je suis passée sur les côtés, j'avais du mal si vous voulez, à m'habituer à ces cavités et à laisser reposer ma tête. Mon manteau tombe. Non, pas mon manteau. Et j'avais du mal donc à faire reposer mon menton et mon front dessus. Ça a été un petit peu compliqué à intégrer en fait. Il m'a fallu plusieurs nuits. Je dirais à peu près une quinzaine de jours avant vraiment de me sentir à l'aise avec les cavités. J'ai évidemment testé avec et sans la couche supplémentaire qui est livrée avec l'oreiller. Bon, très honnêtement, moi je n'en ai pas eu besoin, mais vraiment ça dépend de chaque personne et de la morphologie de la tête, du cou, des cervicales, etc. Donc ça sera à vous un petit peu de faire votre propre test. Je sais même que certains utilisateurs utilisent même un oreiller supplémentaire dessous pour encore surélever la tête. Voilà, ça vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment en fonction de votre propre morphologie. La thé en tencel est également très agréable pour dormir. Elle est douce. Moi, je l'ai bien aimée aussi cette thé-là, mais bon, évidemment, comme je suis fan des thés de soie, bon, voilà. Évidemment, la thé de soie, je l'ai plus que validée. Concernant les bénéfices de l'oreiller sur mon visage, en un mois, j'ai pu voir en fait que mon visage paraissait plus reposé au réveil. Personnellement, je n'ai pas de problème de gonflement au niveau du visage au réveil. Peut-être vous, c'est votre cas, donc il faudra tester. Ou peut-être vous avez déjà testé, vous me direz également en commentaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je me réveille le matin, je n'ai plus la trace de l'oreiller. Ça y est, la vilaine trace, là, des plis sur le visage qui ne sont pas très glamour. Donc c'est plutôt positif. À voir néanmoins maintenant sur la durée si les rides verticales que j'ai pu notifier sur mon visage vont s'estomper au fil du temps. Concernant la qualité de mon sommeil, écoutez, j'ai rien vu de notable. Toujours pareil, hein, c'est toujours en dents de scie. Mais ça, bon, je m'en doutais déjà un petit peu. Je savais déjà que l'oreiller n'allait pas m'aider à ce niveau-là. En résumé, je vous conseille à 200% cet oreiller. Si comme moi, vous avez l'habitude de dormir déjà sur un oreiller ergonomique, là de ce côté-là, vous allez vous habituer tout de suite. Et il vous faudra un petit laps de temps pour vous habituer aux cavités lorsque vous dormez sur le côté. Mais vous inquiétez pas, ça se fait tout seul sans y penser ensuite. Côté prix, il revient à 179 €, ce qui peut paraître élevé, c'est sûr. Peut-être pas pour toutes les bourses, mais franchement, vu la qualité et les bénéfices que vous allez en tirer, moi je dis banco. Hein. Si vous pouvez vous le faire offrir, par exemple, c'est une super idée. À savoir aussi que la durée de vie de cet oreiller est pour 5 ans. Donc vous allez quand même le garder assez longtemps et en profiter longuement. Mais no stress. Hein, comme je vous le disais en début de vidéo,
Sleep Go va vous offrir 10 € sur l'achat de votre oreiller, mais aussi sur le kimono en soie et la couverture lestée. Vous trouverez toutes les informations, comme d'habitude, en barre d'infos. Sachez aussi que Sleep Glow offre 30 nuits d'essai, satisfait ou remboursé, et 3 ans de garantie à partir de la date d'achat en cas de problème, ce qui peut être finalement un point supplémentaire rassurant. Compte tenu de la taille assez compacte de cet oreiller, je pense vraiment l'emporter lorsque je vais voyager. Enfin, si je prends ma voiture, hein. Évidemment, si je pars en avion ou en train, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il est devenu une projection de moi-même pour la nuit et j'aurais du mal à m'en passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que cet oreiller vous aura peut-être fait de l'œil. C'est, comme je vous le disais, une excellente idée de cadeau à offrir ou à vous faire offrir. Si vous pensez que le sujet pourrait intéresser des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager la grande parole, la belle parole des quinquadictes. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé le like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, toujours pareil, hein, vous cliquez sur le petit rectangle rouge et puis comme ça, vous ne ratez rien de nos prochaines vidéos en actionnant en même temps la petite cloche. On se retrouve très vite, j'espère, avec Béa cette fois-ci, pour une nouvelle vidéo. On croise les doigts pour pouvoir trouver un créneau. C'est compliqué, hein, je vous dis pas. Hein. Bon, mais en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos cervicales, de votre peau, et je vous dis à bientôt. Au revoir.